des femmes d'ici avec Reine Abla et Lino Versace. On parle des amitiés. Oui, Reine, tu voulais dire quelque chose? Oh, je disais qu'en fait, quand on parle de destruction, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui va se passer pour le moment. Sur l'instant, tu ne vas pas savoir que ça va te détruire et c'est après que tu te rends compte que ça te détruit. Parce que la personne, en fait, comme elle ne sait pas que l'acte qu'elle pose aura une répercussion, elle se dit qu'elle est soit en train de te protéger, mais elle le fait mal. Il y a eu un bad buzz où il y avait une photo de... En fait, je dansais. Oui. Donc, il y avait une photo inappropriée qui avait été lancée par une page. Donc, je suis allée dans les DM de la page pour dire, écoute, ça, c'est moi. Normalement, si je viens ici pour m'amuser, c'est parce que je suis censée être en sécurité. Mais vous ne pouvez pas me prendre dans une mauvaise posture, balancer sur les réseaux sociaux dans le but de pouvoir attirer des gens qui vont venir se moquer. J'étais de dos, c'est vrai, mais je sais que c'est moi. Donc, je vous prie de supprimer ça parce que c'est pas mon image. Ne jouez pas avec mon image. J'ai dit ça en DM. J'ai vu quelques 2, 3, 4 personnes qui sont dans ma liste d'amis partagés. Je suis allée leur dire, supprimez votre post parce que la personne qui est là, c'est moi. Ce que tu as dit là, c'est tellement déplacé. C'est moi. Je suis innocente. Je suis en train de danser, on me prend photo, c'est pourquoi. À ma grande surprise, la personne que j'appelle mon ami, la personne que j'appelle mon meilleur ami ou ma meilleure amie, la personne qui est censée me protéger, la personne qui est censée même me former en back-end, je suis allée bouleverser cette page-là pour qu'il supprime cette publication nanana. Personne a repartagé et a tagué mon nom, mon profil. Chier. Vous dites, te voici. Mon nom de profil, je t'ai dit non. Ouh. Et puis toi, t'as fait quoi? Je t'ai dit non. Et puis toi, t'as fait quoi? Oh là là. J'ai bouillonné. Je l'ai laissé. Oh quoi? J'ai dit, attends, t'es mon ami? T'es sûr que t'es mon ami et tu fais ça? Supprime. Il dit non, j'ai déjà écrit à la page que c'était juste pour te montrer que... Il a dit, tu peux pas me montrer quelque chose comme ça. Pas d'envoyer ça sur WhatsApp. Il était dit, fais comme si tu envoies sur WhatsApp. Franchement. Tu peux pas me montrer quelque chose comme ça. Et c'est l'une des ruptures amicales qui m'a le plus fait mal parce que c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Ça faisait plus de 8 ans. Dieu t'a libéré du démon, tu dis ça te fait mal. Non, mais on Tu souffre. es ressuscité, Faut ma dire que fille. quand l'amitié, quand Ça, elle est c'est, vraie, franchement, on souffre. ouais. Moi, je suis quelqu'un de très loyal. C'est pourquoi je me dis, peut-être que c'est moi qui suis pas bien, raison pour laquelle ça marche pas en amitié avec moi. Donc, j'essaie de regarder au fond de moi. Est-ce que je suis trop exigeante? Et je dis oui, et j'accepte. Si t'es mon ami, faudrait qu'on soit loyal. 100%. C'est incroyable, hein? Non, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Lino, t'as déjà vécu des déceptions comme ça en amitié? Ah oui, attends, nous, c'est vrai que nous, on est dans la musique, donc dans la musique, dans le showbiz, on le vit au quotidien, on le vit constamment. Mais c'est vrai que quand on rentre dans le showbiz, qu'on ne comprend pas l'environnement, parfois les émotions font qu'on a une réaction différente face à ce genre de situation. Mais aujourd'hui, Dieu merci, avec la maturité et la spiritualité, on a une appréciation différente. Mais c'est des choses qu'on vit, c'est des choses qu'on a vécues. S'il y a des événements sur lesquels on veut que ça soit toi. Moi, par exemple, j'ai vécu un événement, les trophées francophones du cinéma. Alors, c'est mon ami qui s'occupait de la programmation en Côte d'Ivoire, Boris Van Gil, que je salue. Et il m'a dit, écoute, je vais faire les trophées francophones du cinéma et j'ai besoin de Magic System. Et donc, est-ce que tu peux entrer en contact avec eux? Et donc, j'appelle à Salfo, on fait la rencontre à Paris, on échange tout et tout. Et il me dit, bah, écoute, pour cet événement-là, je veux aussi te programmer. J'ai dit, oui, pourquoi pas? Moi, je suis libre, tu peux me programmer. Et 2 semaines après, il me rappelle, il me dit, mais je veux te programmer, mais il y a des gens qui ne veulent pas. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, lui, c'est pas, mais les gens ne veulent pas. J'ai dit, mais écoute, ce qui est important, c'est ton événement. C'est pas moi. Concentre-toi plutôt sur ton événement, t'inquiète pas pour moi. Moi, j'ai fait ma part, je passe à autre chose. Il insiste, il persiste. Je dis non. À 2 semaines de l'événement, il me dit, je dois t'inviter à cet événement. J'ai dit, mais pourquoi? Tu vas te mettre des gens à dos? Il dit, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me dit, il faut que je t'invite à cet événement. J'ai dit, comme tu veux. Et j'ai fini par venir à cet événement. Et quand je suis arrivé à cet événement, j'ai fait une prestation comme tout le monde a l'habitude de faire la prestation. Mais j'ai vécu un événement majeur. Ce jour-là, je suis arrivé avec des amis et on me dit, bon, pour aller dans les loges, je peux rentrer, mais mes amis peuvent pas rentrer dans les loges. Je dis, dans ce cas de figure, moi, je reste derrière. Je ne rentre pas dans les loges. Au moment de ma prestation, je vais rentrer dans les loges parce que je suis venu avec mes amis, je ne peux pas les abandonner. Alors donc, je reste derrière. Et après, au moment où je rentre dans les loges, je fais ma prestation. Quand je finis ma prestation, je retourne derrière
qu'est-ce qui se passe? Il y avait la première dame, Dominique Ouattara, donc, qui était assise devant avec, comment elle s'appelle, l'ancienne femme la femme de Hollande, François Hollande. Non, je ne connais pas sa femme. Enfin, elle était la marraine de l'événement. Ok. Alors moi, je me retrouve tout derrière. Mais vous imaginez la première dame, Michel Driquet, et cette dame dont j'oublie son nom, sont venus me retrouver derrière, juste pour me féliciter, et dire qu'ils ont apprécié ma prestation, et qu'ils me découvraient, mais c'était génial. Et c'est un petit témoignage qui montre que parfois, il y a des gens qui peuvent essayer de te boycotter, mais il y a des choses qui sont déjà écrites dans les cieux.